le 22 février 2020, vers 19h, il y a eu un cas de vol à main armée à l'hôpital de Kivuye, c'est dans la commune de Bukirasazi, en province de Gitega, pendant lequel des criminels à main armée qui étaient à bord de 2 véhicules ont attaqué cet hôpital dans l'intention de voler. Et ils ont même blessé un des médecins, un étranger d'ailleurs, qui preste à cet hôpital. Et la police a été immédiatement alertée et est intervenue, parvenant à saisir l'un des véhicules, le même véhicule qui avait été utilisé dans d'autres forfaits. Et l'un des criminels à bord a succombé sur le champ, tandis qu'un autre a été appréhendé. Et après les enquêtes, la police a constaté que, au fait, ces gens qui faisaient partie de ce groupe qui opérait ce vol à main armée, c'était au fait une partie dans notre grand groupe qui avait opéré plusieurs forfaits, et même ici à la mairie de Bujumbura les mois passés. Et on peut vous donner des cas illustratifs. Vous vous souviendrez de l'attaque qui a été menée dans un bar ici au centre-ville, dans la zone d'Orohero, à la mairie de Bujumbura, à l'avenue Muyinga. C'était le 1er novembre de l'année passée, quand il y a eu une attaque qui a emporté la vie à 3 personnes qui étaient en chair de soif, tandis que 3 autres ont été blessés. Et une grenade a été lancée par ces criminels pour vider les lieux. Et il y a eu aussi l'assassinat d'une femme qui pratique changeur, qui s'appelle Nikiza Mariamu, alias Nyota, qui a été tuée, fusillée à Buyenzi, 13e avenue numéro 10. Et il faisait l'échange de monnaie dans ce qu'on appelle M-Pesa Flash. C'était le 18 janvier 2020. Et les criminels étaient aussi à bord d'un véhicule appelé communément Probox IA 2295. Et ils ont volé à cette femme une somme de plus de 13 millions de francs burundais. Les autres cas d'assassinat, toujours perpétrés par ce groupe, c'est au quartier, ici toujours à mairie de Bujumbura, dans la zone de Kanyosha, quartier Musama, le 30 octobre 2019, vers 19h. Dame Inamahoro évangélique a été tuée chez elle, tandis que son enfant a été blessé par ce groupe. Et au quartier Kizingwe, dans la même zone, Kizingwe Bihara, là c'est dernièrement le 20 février, vers les 19h toujours, Dame Havyarimana Consolate a été tuée par 2 criminels armés en tenue civile. Et vous vous souviendrez aussi des autres forfaits qui ont été commis par ce groupe dans les quartiers du nord de la capitale, particulièrement à Ngagara et à Kinama. Vous vous souviendrez qu'à Kinama, au mois de janvier, dans la localité appelée Kanga, il y a eu un couple qui a été attaqué sur le chemin du retour vers le lieu de son domicile, et la femme a été fusillée et blessée au niveau de la cuisse. Et il vous souviendrez aussi du vol qui a été perpétré à la 20e avenue du quartier Bubanza de la commune, de la zone Kinama. Donc plusieurs objets ont été volés, dont des ordinateurs. Donc ici aussi, vous vous souviendrez de la tentative d'assassinat du chef de zone Mouira, qui a été perpétré le 25 octobre 2019, vers 19h. Le chef de zone s'appelle Mitabakana Gédéon, qui a été fusillé et grièvement blessé en rentrant chez lui sur la colline Goueza. C'est là où le forfait a été commis. Il y a 11 parmi les membres de ce groupe ont été appréhendés, dont 9 ont été transférés maintenant à la prison centrale de Mpimba. Et il y a une personne qui s'appelle Nyonguru Alfred, alias Manager, celui qui a été appréhendé en flagrant délit en train de commettre l'attaque contre l'hôpital de Kivuye. Il y a aussi un certain Bikolimana Jean-Baptiste, qui est le propriétaire du véhicule qui avait été utilisé pendant ce forfait de Gitega. Il y a aussi 4 véhicules qui ont été saisis. Et ici, je signale que le véhicule qui a été saisi à Gitega, c'est également le véhicule de marque Lactis, qui a été utilisé dans
le crime qui a été commis dans le bar chez Gilbert ici à Mairie de Bujumbura et à Rohero. Et je signale également qu'à Gitega, un des criminels à bord de ce véhicule est mort sur le champ. Et il y a aussi 2 fusils qui ont été saisis, deux fusils qui étaient utilisés par cette bande criminelle.